Comme vous avez pu le constater, il existe actuellement un foisonnement important de ressources pédagogiques, d'approches, de jeux, de cours, de formations portant sur les changements climatiques. Comment faire pour s'orienter dans cette galaxie? Il est vrai que les connaissances robustes, un consensus scientifique ne sont pas eux-mêmes prédictifs d'une bonne appropriation des notions par les élèves et ils ne sont pas prédictifs d'un modèle pédagogique pertinent en soi. Je vais me référer aux travaux de Lucie Sauvé, chercheuse canadienne, réellement pionnière dans l'étude de tout ce qui est relatif à l'éducation sur l'environnement, les études environnementales à l'école. Lucie Sauvé, dans un article de 2005, qui reste tout à fait pertinent aujourd'hui, a vraiment dressé une nomenclature, une radiographie des différents courants et approches pédagogiques. Cette radiographie établit une quinzaine de catégories diachroniques de l'éducation à l'environnement depuis l'émergence de ces questions à l'école jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder à vous décrire l'ensemble de ces 15 courants que vous allez retrouver en ressources complémentaires du MOOC. Je vais néanmoins mettre un petit accent sur quelques-uns qui illustrent les deux grandes familles, l'approche cognitive ou l'approche souhaitant une transformation sociale. Le cinquième courant, qu'elle appelle le courant scientifique, nous rappelle vraiment ce que nous faisons dans les disciplines. Nous apportons des notions, nous apportons une connaissance de calcul énergétique, comment je vais calculer l'empreinte carbone, qu'est-ce que ça veut dire effondrement, que veut dire biodiversité, etc. Je vais également vous rappeler le courant axé sur les pratiques, que ce soit des pratiques sociales, des pratiques éthiques, des pratiques démocratiques. On peut également citer ce qu'on appelle le courant éco-éducation, dans lequel se situent les innovations de type éco-délégué, éco-citoyenneté, éco-établissement. Je rajouterai néanmoins que cette catégorisation des mouvements pédagogiques, des approches éducatives à l'école ne sont pas hors sol. Elles s'inscrivent elles-mêmes dans des interrogations, des mouvements sociaux et politiques qui sont eux-mêmes dans trois modèles que des chercheurs ont identifiés. Il y a un modèle cumulatif où on empile des savoirs, par exemple les rapports du GIEC, qui seraient en eux-mêmes passibles d'induire des changements de croyances, des changements politiques. Il y a un modèle qu'on appelle techno-économiste qui est axé sur les évolutions technologiques, les innovations porteuses de solutions, et un troisième qui s'appelle un modèle libéral. Attention, le terme libéral ici n'est pas de la libéralisme économique, mais au sens plutôt d'une approche émancipatrice et critique.